Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et sur ma toute première vidéo qui parle de livres. Alors déjà je tiens à vous préciser une chose, c'est que je m'excuse pour la qualité de l'image étant donné que je filme avec mon téléphone portable. Voilà, j'ai que ça sous la main et du coup j'ai que ça pour filmer, donc je m'excuse. Deuxième chose, c'est que si vous croyez tomber sur une chaîne de livres où je vais poster une voire deux vidéos par semaine, ce sera pas du tout le cas. Il faut savoir que j'ai un rythme de lecture pas toujours régulier. Donc c'est-à-dire qu'il y a des mois où je vais beaucoup lire et donc là j'aurai des vidéos à vous proposer, mais il y a des mois où je vais pas du tout lire ou très peu, parce que c'est rare que je lise pas du tout, mais vraiment très peu et donc j'aurais pas de quoi vous proposer du contenu. Donc voilà, en fait c'est un rythme de lecture assez irrégulier on va dire, même si depuis les dernières années il tend à être régulier, voilà. Mais du coup, vous attendez pas à voir une chaîne YouTube avec des vidéos toutes les semaines. Voilà, ce sera pas du tout ça. En fait, je vais faire des vidéos un peu au feeling ou quand j'ai vraiment du contenu à vous proposer. Donc pour commencer, en première vidéo, j'ai décidé de faire un book haul. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce genre de vidéo parce que ça fait un peu étalage des achats. Mais je sais qu'à titre personnel, j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos sur YouTube. Parce qu'en fait, souvent quand je regarde ce type de vidéos, je trouve des idées pour des nouvelles lectures, des livres que je connaissais pas. Et du coup, je me dis, ah tiens, celui-là il a l'air trop bien. Donc voilà, moi c'est un type de vidéo que j'aime regarder et du coup j'avais envie de faire ça en première vidéo. Donc voilà, on va commencer tout de suite, sans plus tarder. Donc pour commencer, je vais vous présenter deux mangas. Tout d'abord, j'ai pris la suite de l'Attaque des Titans, donc le tome 29. Je sais pas si je vais vous expliquer de quoi ça parle, étant donné que j'en suis déjà au tome 29, je vous avoue que le commencement de l'histoire est un peu flou dans ma tête. Puis de toute façon, je pense que ça commence à être assez connu. Mais en gros, l'histoire de base, c'est que en fait, ce sont des hommes qui vivent dans un village barricadé par des murs et en fait, ils vont commencer petit à petit à comprendre pourquoi ils ont été barricadés dans ces murs. Parce que tout simplement, il y a des titans qui peuvent les manger, tout simplement. Et du coup, ils se sont protégés derrière ces murs pour pas que les titans puissent les attaquer. Donc voilà, je n'en dirai pas plus, mais c'est un très bon manga. Il existe aussi en animé. Donc si vous aimez pas trop lire les mangas mais plutôt regarder des animés, voilà, hein, c'est exactement la même histoire. Et c'est vraiment, vraiment un très bon manga, toujours des rebondissements. Donc voilà. Ensuite, en deuxième manga, j'ai The Promised Neverland. Alors là, c'est pareil, c'est le tome 8. Donc c'est pareil, je vais pas beaucoup vous en dire, mais en fait l'histoire de base toujours, c'est qu'on va suivre un petit groupe d'enfants dans un orphelinat, et en fait le manga, à travers le manga, on va découvrir pourquoi ils sont à cet orphelinat, l'histoire de l'orphelinat, parce qu'il faut savoir que c'est pas un orphelinat comme les autres, et voilà, donc c'est pareil, c'est un très très bon manga. Alors pour ceux qui l'ont lu, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, pour ma part, en fait, c'était un véritable coup de cœur au tout début. Par exemple, les 3-4 premiers tomes, c'était vraiment... j'étais vraiment à fond dedans. Enfin, l'histoire, elle était trop originale, ça commençait super bien. Et là, plus ça avance, plus... plus je trouve ça un peu... pas rébarbatif, mais... Ouais, un peu... Je dirais pas ennuyeux, parce qu'en fait, on s'ennuie jamais, mais je trouve ça moins original, moins mystérieux comme au début, quand on découvre l'histoire de l'orphelinat. Pareil, il y a plein de rebondissements, à chaque fois on est choqué, à chaque fin de chapitre on se dit purée, vivement le prochain chapitre, vivement le prochain tome. Et là, plus ça avance, moi je ressens ça. Donc après, il y a mon frère qui le lit, et il m'a dit que, je sais plus à quel tome il en est, mais il doit en être dans les... Ouais, il doit être dans les derniers tomes. Et il m'a dit que ça redémarrait assez bien vers la fin aussi. Donc bon,
À voir, mais en tout cas, c'est un très bon manga, c'est une petite pépite, parce qu'honnêtement, c'est vraiment une histoire originale, je trouve, et voilà. Donc voilà pour les deux mangas, et donc ensuite pour le reste, non j'allais dire que j'ai que des romans, mais c'est pas vrai. J'ai également pris, alors ça je sais pas dans quelle catégorie les classer, mais bon c'est pas bien grave. J'ai acheté chez mon buraliste, alors vous avez déjà dû voir la publicité à la télé, parce que concrètement pendant les vacances c'est passé en boucle. J'ai pris les deux premiers tomes, je sais pas si on peut dire ça comme ça, de cette saga, donc c'est sur la mythologie nordique. Et donc en fait chaque tome retrace la vie d'un dieu ou d'un personnage de la mythologie. Donc le premier tome c'est Thor et le deuxième Thor, oui bien sûr. Le deuxième tome est sur Odin. Et donc du coup je me suis dit étant une fan de mythologie, le premier tome étant à 3,99 €, je me suis dit on va tester, si c'est pas bien, je continue pas. Bon, j'ai pris le deuxième aussi à 9,99 € parce que les prix augmentent bien sûr. Mais je me suis dit je vais prendre les deux premiers tomes, je vais tester et on verra. Mais en tout cas ça a l'air assez cool. Euh, donc on verra et j'ai bien envie d'en savoir plus sur la mythologie nordique, parce que j'avoue que j'en connais beaucoup plus sur les mythologies égyptiennes et grecques. Mais la mythologie nordique m'intéresse aussi beaucoup. Donc je me suis dit pourquoi pas se plonger là-dedans. Alors il y a aussi des illustrations à l'intérieur qui illustrent les textes. Donc voilà, donc à voir ce que ça donne, mais ça a pas l'air mal. Donc ensuite, il y a ce merveilleux ouvrage que j'ai trouvé chez mon buraliste, toujours. Et donc ça, c'est le numéro 1. Donc pareil, à 3,99 €. Donc honnêtement, 3,99 € pour un livre aussi beau, dans la bibliothèque, ça va être juste magnifique. Et donc, par la suite, les prochains numéros seront à 9,99 € si je me trompe pas. Donc bon, on verra. Mais en tout cas, c'est des magnifiques ouvrages. En plus, Orgueil et Préjugés, je ne l'avais pas alors que c'est un classique. Et ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que cette collection, en fait, édite, donc la collection Roman éternel, édite que des œuvres, enfin des classiques écrits par des femmes ou qui mettent en avant des femmes. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que cette collection était sympathique. Et honnêtement, la couverture, elle est juste magnifique. Donc c'est une couverture rigide. Et honnêtement, ça, dans la bibliothèque, c'est juste trop trop beau. Donc celle-là, je pense que je vais la continuer. Plus que celle de la mythologie nordique, ça c'est sûr que je vais la continuer. Parce qu'en plus, dans la collection, j'ai vu les prochains numéros qui vont sortir et il n'y en a aucun que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Donc du coup, c'est une bonne raison de compléter cette collection. Et voilà. Donc ensuite, tout ce qui me reste, ce sont des romans. Donc en premier, j'ai pris King Kong Theory de Virginie Despentes, il me semble. Euh, alors c'est pas exactement un roman, c'est plutôt un essai, d'après ce que j'ai compris. Et en fait, alors je vous avoue que je sais vraiment pas du tout de quoi ça parle. J'ai vu sur plusieurs chaînes YouTube que c'était assez trash, parce que du coup c'est écrit par une femme féministe. Et ouais, d'après ce que j'ai compris, c'est assez trash. D'ailleurs, quand on lit le résumé, ça a l'air vraiment trash. Mais ça a l'air intéressant et j'ai vu des avis assez divergents là-dessus. Certains qui n'avaient pas du tout aimé, qui trouvaient que clairement l'autrice abusait, et d'autres qui ont dit que c'était bien et que c'était très intéressant à lire. Donc j'ai décidé de me faire mon propre avis. Donc je l'ai acheté et en plus il est vraiment court, donc ça va se lire super vite. Donc voilà, ça change de mes lectures habituelles, donc pourquoi pas. Ensuite, dans les romans cette fois-ci, j'ai pris 3 nouveaux Agatha Christie. Donc voilà, Agatha Christie, c'est juste une de mes auteurs favorites. Et j'en ai très peu dans ma bibliothèque, je crois que j'en ai que 4 pour l'instant. Et en fait, à chacun de ces romans que je lis, je dévore le livre tout simplement, ça se lit super vite. Elle écrit trop bien, une écriture super fluide.
et un suspense mais insoutenable honnêtement. Moi qui suis habituée aux romans policiers, etc. Bah, à force d'en lire, c'est bête, mais c'est souvent que pendant un livre, un roman policier, maintenant je me dis ah tiens, il va se passer ça, ah tiens, bah en fait on va apprendre ça, ça va se finir comme ça. Enfin voilà, souvent j'arrive à deviner la fin. Donc du coup c'est un peu frustrant des fois, parce que bon, c'est rare du coup de trouver un roman maintenant où je vais pas deviner la fin. Et du coup les Agatha Christie, je trouve que ça marche encore assez bien. Étant donné que ben là dernièrement j'en ai lu un qui était Meurtre en Mésopotamie. Je commençais à deviner la fin, puis en fait au dernier moment elle arrive à vous mettre le doute, et là du coup tout se bouscule dans ta tête et tu te dis ah en fait j'ai peut-être tort, c'est peut-être pas ça qui va se passer. Et en fait voilà, c'est ça que j'adore avec Agatha Christie, c'est qu'elle arrive toujours à nous mettre le petit doute, donc c'est juste trop bien. Je vous conseille vraiment, vraiment cet auteur. Et du coup, j'ai pris Le Major qui parlait trop. Donc ça, c'est une enquête de Miss Marple, parce que dans les livres d'Agatha Christie, c'est des enquêtes soit d'Hercule Poirot, soit de Miss Marple, et il me semble qu'il y a aussi d'autres personnages, mais je vous avoue que j'ai encore jamais lu un livre avec eux. Donc bah celui-là d'ailleurs, ce sera mon premier avec Miss Marple, parce que tous ceux que j'ai déjà, c'est avec Hercule Poirot. Donc voilà, donc j'ai Le Major parlait trop. Donc là, je vous avoue que je sais pas du tout de quoi ça parle. Dans les résumés, en fait, on apprend pas grand-chose, mis à part que ça va se passer aux Antilles. Que Miss Marple est en vacances, mais que ses vacances ne vont pas se passer comme prévu, étant donné que dans l'hôtel où elle se trouve, eh ben, il va y avoir un meurtre, et elle va devoir bien sûr enquêter. Donc voilà, donc le Major parlait trop. Ensuite, j'ai pris Un cadavre dans la bibliothèque. Donc bah là, tout de suite, vu que ça parle de bibliothèque, je me suis dit, ça doit pas être mal. C'est toujours avec Miss Marple. Et alors là, par contre, pareil, j'en sais pas beaucoup là-dessus. Sauf que c'est une femme qui a été retrouvée étranglée dans une bibliothèque. J'en sais vraiment pas plus. Mais c'est bien aussi de pas trop savoir de quoi le livre va parler, parce qu'au moins on est vraiment plongé dans l'ambiance, dans le suspense et tout. Et j'ai Les Vacances d'Hercule Poirot. Alors celui-là, normalement, je devais le lire pendant mes vacances. Du coup, ça s'est pas fait. Mais voilà, donc comme l'indique son titre, ce sera avec Hercule Poirot. Et du coup, ben, Hercule Poirot passe des vacances tranquilles, mais une femme fatale va faire des bêtises à certains hommes. Et du coup, je pense qu'il va y avoir un petit meurtre qui va se tramer par là. Et du coup, voilà. Donc, 3 enquêtes d'Agatha Christie qui ont l'air, comme d'habitude, assez passionnantes. Donc voilà, j'ai trop hâte de les lire. Ensuite, dans un tout autre registre, j'ai pris Ciao Bella de Serena Giuliano. Désolée si j'ai écorché son nom. Alors ça c'est pareil, franchement je sais pas du tout de quoi ça va parler. Ça fait plusieurs fois que je le vois sur Instagram et sur YouTube. Tout le monde a l'air d'adorer ce roman. Donc je sais que ça parle en fait un peu de l'histoire de l'Italie, une histoire un peu familiale. Mais alors, d'après le résumé, ça va également parler de la vie de l'enfance, du passage de la vie de l'enfance à la vie adulte. Mais sinon, j'en sais vraiment pas plus. Et c'est pas plus mal parce qu'au moins je vais pouvoir me plonger dedans ben, avec un peu de suspense. C'est pas du tout le bon mot parce que c'est pas du tout un roman policier. Mais voilà, au moins je saurais pas de quoi ça parle, et je trouve que c'est bien de temps en temps de se plonger dans des histoires sans savoir de quoi ça va parler. Donc voilà, donc en tout cas ce livre a été très bien accueilli par la critique, donc à voir si j'en pense la même chose. Ensuite, j'ai pris le premier tome de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Alors ça, j'étais super contente de l'acheter parce que déjà ça fait super longtemps que j'ai pas lu de saga. Je crois que la dernière saga que j'ai lue, si je dis pas de bêtises, ça devait être... je crois que c'était... Non, c'était quand même pas ça. Je crois que c'était After. Donc autant dire que ça date. Je crois que c'est la dernière saga que j'ai lue. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas se replonger dans une saga. D'autant plus que ces livres-là, j'en entends énormément parler. Ça a l'air d'avoir beaucoup de succès.
Et d'après le résumé, je pense que je vais adorer parce qu'en fait, ça parle de secrets de famille, de voyage. Donc tout ça combiné, je pense que je ne peux que aimer. Et donc, en fait, on va suivre 7 sœurs qui ont été adoptées par un milliardaire. Et d'après ce que j'ai compris, chaque tome va relater l'histoire d'une sœur, nous expliquer son histoire, pourquoi elle a été adoptée, etc. Donc, je crois que dans le premier tome, on va être au Brésil. Voilà, donc premier tome au Brésil. Et il me semble que les tomes d'après, on sera. Alors, le deuxième tome, je crois que ça va être dans un pays nordique, je sais plus où exactement. Il y a un tome qui va se passer en Écosse, je crois, si je dis pas de bêtises, un autre au Japon. Enfin voilà, en fait, c'est des livres qui ont l'air de faire voyager et ça, j'adore. Donc, par contre, c'est un peu épais, mais bon, je pense que ça doit se lire quand même assez facilement. Donc, à voir. Ensuite, je vous rassure, c'est bientôt fini. J'ai pris Circé de Madeline Miller. Alors, ce livre, c'est pareil, j'en entends parler depuis pas mal de temps maintenant. Déjà, que dire sur cette couverture? Elle est magnifique. Mais bon, ça, à la limite, on s'en fout un peu. Mais voilà, donc en fait, je peux pas en dire plus que le titre. En fait, tout est dit dans le titre. Ça va raconter l'histoire de Circé, donc une figure de la mythologie grecque. Et donc, toujours dans la mythologie, j'adore ça. Surtout la mythologie grecque, enfin, la mythologie grecque et égyptienne. Voilà, c'est juste mon truc. Et du coup, là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas en apprendre plus sur Circé, parce que j'avoue que c'est pas le personnage que je connais le mieux de la mythologie. Donc, du coup, voilà, on va suivre son histoire. En fait, c'est de la mythologie, mais romancée. Et donc, ça, c'est super bien. Franchement, je vous conseille ce genre de livre si vous voulez découvrir des choses sur la mythologie sans acheter un livre lourd, historique, où on vous balance des infos historiques comme ça. C'est beaucoup plus dur à retenir. Que là, dernièrement, j'ai lu un livre. C'était Cléopâtre, le dernier rêve de Cléopâtre, je crois, de Christian Jacques. Donc pareil, c'était en fait un roman sur la vie de Cléopâtre, mais vraiment romancé, donc c'est-à-dire qu'il vous raconte l'histoire comme si c'était une histoire, mais avec tous les éléments historiques. Et honnêtement, c'était juste passionnant, parce qu'en fait, vous apprenez tout sur la vie de Cléopâtre, enfin tout, j'exagère, mais beaucoup de choses sur sa vie, tout en lisant une histoire en fait, et c'est vraiment super bien fait. Donc je pense que ça va être un peu le même style avec Circé de Madeline Miller. Donc voilà, donc j'ai hâte de lire ça aussi. Et donc ensuite j'ai pris un livre, alors là pour le coup qui n'a rien à voir avec ce que je lis d'habitude, mais pareil ça fait longtemps que j'en entends parler, que je vois des bons avis, et j'avais envie de me plonger là-dedans. Donc c'est le premier tome de Agatha Raisin de MC Beaton. Donc le premier tome qui s'appelle La quiche fatale. Alors je vous avoue que la première fois que j'ai vu ce livre dans les rayons de ma librairie, j'ai rigolé, je me rappelle, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est quoi, c'est un livre pour enfants? Enfin, honnêtement, au début, je me suis un peu moquée du livre, enfin, moquée. C'était pas méchant, mais je me suis dit, la quiche fatale, déjà, le titre, enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, quelques mois après, voilà que je l'achète. Donc bon, comme quoi, des fois, il vaut mieux rien dire. Mais voilà, du coup, la quiche fatale, alors pareil, je sais pas vraiment de quoi ça parle, mis à part que on va suivre l'histoire d'Agatha Raisin, qui est, il me semble, une retraitée, ou une jeune retraite anticipée, voilà, je vois ça écrit dans le résumé. Donc elle a dû prendre une retraite anticipée, et en fait, elle pense passer des jours tranquilles, et sauf qu'en fait, pas du tout, étant donné elle va devoir enquêter dans des affaires un peu rocambolesques. Donc j'ai l'impression que c'est un cosy mystery, il me semble, donc c'est-à-dire que c'est des enquêtes donc policières, mais avec énormément d'humour et comme a dit que son nom, cosy. Donc c'est-à-dire que ça va pas être des enquêtes en mode Harlan Coben ou qui sais-je, des auteurs de romans policiers un peu glauques avec du sang, des meurtres par-ci par-là. Non, là je pense que ça va vraiment être des enquêtes tranquille et avec beaucoup d'humour. Donc c'est pas du tout mon style d'habitude, mais je me suis dit pourquoi pas tester. Donc j'ai acheté que le tome 1 parce que je me suis dit si celui-là me plaît pas, ça sert à rien d'acheter les autres.
Surtout que, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a déjà 20 tomes qui sont sortis. Mais du coup, ça va s'arrêter là, parce que j'ai appris, je savais pas du tout que l'autrice était décédée l'année dernière, il me semble, donc il n'y en aura pas de nouveau. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Mais bon, ça peut être une lecture sympathique, ça a l'air de se lire rapidement, en plus c'est écrit assez gros. Donc je pense que ça peut être une lecture assez pas prise de tête, et donc changer entre deux livres par exemple assez compliqués à lire, je pense que ça peut être cool. Et pour finir, j'ai eu ce livre offert pour 2 poches achetées pendant l'été, ils font souvent ce genre d'offres. Et donc, honnêtement, les livres offerts, souvent, on m'a fait choisir dans un bac. Souvent, on va pas se mentir, il n'y a pas des énormes pépites. Donc là, après, je savais pas du tout lequel prendre. Et j'ai vu ça, donc Désir de pèlerinage de Elisabeth Gilbert. Donc d'après ce que je vois, c'est par l'auteur de Manche Prix M. Donc Manche Prix M, c'est un livre très connu qui a été adapté au cinéma avec Julia Roberts. J'avais vu le film, j'avais beaucoup aimé, donc je me dis que peut-être ça peut être pas mal. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est un recueil de nouvelles en fait, qui a comme thème des ranchs perdus au fin fond des montagnes, au Texas, au Minnesota. Voici 12 nouvelles qui nous entraînent aux 4 coins de l'Amérique. Voilà, donc on va suivre des histoires de famille, des histoires d'amour, des histoires de, oui, voilà, de voyage, de nature. Donc ça a l'air de tourner un peu autour de ces thèmes, et je sais pas pourquoi, j'adore tout ce qui est ranch dans ma tête. Des fois, je m'imagine dans un ranch avec des chèvres, des chevaux, dans des grands espaces. Je me dis, ça doit être super bien. Enfin, mis à part que t'es un peu perdu, mais ça doit pas être mal comme vie. Et du coup, je me dis, pourquoi pas lire ceci, ça a l'air pas mal. Donc voilà, ça a l'air de faire voyager. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, j'ai terminé le book haul. Donc là, c'est des livres que j'ai achetés, je crois, courant juin, juillet, août. Donc il y en a pas mal. J'ai un peu abusé, surtout que j'ai déjà pas mal de livres dans ma bibliothèque qui sont en attente d'être lus. Mais je crois que c'est le craquage post-confinement. Pendant le confinement, voilà, j'étais bloquée chez moi, comme tout le monde, hein, sans rien pouvoir acheter, mis à part des courses de première nécessité. Donc du coup, ça m'a fait du bien d'acheter des livres. D'autant plus que j'aime bien avoir quand même pas mal de livres à lire dans ma bibliothèque, de tous les styles différents. Comme ça, des fois, si j'ai envie de lire un policier, je sais que j'en ai à disposition. Si j'ai envie de lire un truc qui n'a rien à voir avec les policiers, je sais que je peux piocher dedans. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien avoir quelques livres en avance dans ma bibliothèque, parce que comme ça, suivant les envies du moment, et hop, je pioche dedans. Et voilà. Que si on a 3 livres à disposition, on peut pas vraiment faire ça. Donc là, moi, j'ai le choix. De toute façon, les livres ne périment pas. Du coup, même si je les lis pas maintenant, je sais qu'ils seront jamais perdus. Et voilà. Et il y en a qui achètent énormément de vêtements, d'autres qui vont acheter énormément de bijoux. Et moi, c'est les livres, et voilà. Voilà. Je raconte un peu ma vie, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je pense que la prochaine vidéo que je ferai sera un update lecture, donc c'est-à-dire que je vais vous présenter les lectures que j'ai fait ces derniers temps. Et du coup, je vous parlerai des livres que j'ai lus en donnant mon avis. Et voilà, je pense qu'on va partir là-dessus pour une prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous souhaite de passer une excellente journée, et prenez soin de vous avec le Covid en tout cas, et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, bonne journée.